Après une courte escale à Istanbul, nous atterrissons à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, le samedi 11 janvier à 3 heures du matin. Reconnue pour être l'un des plus vieux États d'Afrique, l'Éthiopie a aussi la particularité d'être le seul à n'avoir jamais été colonisé. C'est actuellement une puissance dans l'Afrique de l'Est, mais aussi une zone particulièrement instable. Enclavée dans la corne de l'Afrique, entre au nord-est l'Érythrée et Djibouti, au sud-est la Somalie, au sud-ouest le Kenya et à l'ouest le Soudan, il est grand comme 2 fois la France et compte 108 millions d'habitants. Second plus vieil État chrétien au monde, l'Éthiopie vit au rythme de ses religions, dont la plus importante est le christianisme orthodoxe éthiopien. Ces cultes ont légué un patrimoine culturel et architectural d'une grande richesse, entre les églises rupestres de Lalibela, la ville antique d'Aksum et les mystérieuses communautés monastiques du lac Dana. Traversée en son centre par la vallée du Grand Rif, qui comprend de nombreux cours d'eau, des lacs et des vallées, l'Éthiopie présente une topographie unique, allant de 125 mètres au-dessous du niveau de la mer à 4543 mètres. Elle est dominée par ces hauts plateaux qui, à plus de 2000 mètres d'altitude, livrent un spectacle naturel impressionnant et abritent une biodiversité unique. Nous sommes dimanche et prenons la route en direction de Debre Marcos, qui sera le premier point de chute de notre grand voyage. Mais en chemin, attirés par la magnificence du paysage, nous en profitons pour organiser une messe en pleine nature. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonne arrivée dans cette chapelle. Naturelle. À Dieu notre Père, gloire à Dieu dans l'esprit, joie du ciel sur la terre, paix de Christ avec lui. Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu dans l'esprit, joie du ciel sur la terre. Et reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Nous traversons quelques villages encombrés par une circulation anarchique et franchissons le Nil bleu par un pont construit récemment par des Japonais. Lambda en grec, le. Ça c'est pareil. L, le. Et la première lettre là-haut, la première. Dès notre arrivée à Debre Marcos, nous découvrons avec curiosité de surprenants petits taxis à 3 roues appelés fort à propos moustiques. Ils roulent dans tous les sens et se faufilent partout.
Notre route est belle, bordée de prairies où paissent tranquillement de nombreux zébus et chèvres. En cours de trajet, on assiste au battage du teff, la céréale locale, qui sert à la fabrication de l'injera, la galette éthiopienne au levain. Le battage se fait encore à l'ancienne par le piétinement des bœufs. Petit arrêt au lac Zangena qui nous permet de découvrir des singes Gelada, race endémique du pays. Et lui, il a acheté à Lalibela parce qu'il était allé pour la fête d'Épiphanie. Lalibela, c'est une grande fête. Il était allé, c'est là-bas, il a acheté. de Lalibela. Il est très beau. Peut-être à Lalibela, on va le trouver. S'ils n'ont pas fini. Balade en bateau sur le lac Tana. Après 1 heure de traversée, nous croisons quelques pêcheurs sur de petites barques en roseau appelées twenkas et pouvons observer des hippopotames. Puis nous débarquons sur la presqu'île de Zigu. Un petit chemin bordé par les étals des marchands de souvenirs nous conduit à la superbe église de Narga Sélassié, église impériale de type Gondara, dédiée à la Trinité. De très nombreuses et superbes peintures décorent les 4 parois du Magdas et racontent l'histoire de la Bible, de Jésus et des saints. Le village d'Arwa Amba vit une communauté fascinante qui bouscule les codes et les traditions ancrées depuis toujours dans le pays. En effet, depuis 1972, des familles appartenant à la communauté Arwa Amba forment ensemble une toute nouvelle société répondant à des règles sociales modernes et en rupture totale avec l'Éthiopie traditionnelle. Son fondateur, Zumra Nuru Muhammad, l'a créé à partir de rien, en suivant simplement son désir de société égalitaire entre les hommes et les femmes, sans religion, ni gouvernement corrompu. Si aujourd'hui Arwa Amba compte environ 400 adeptes, le mode de vie de ses membres n'a pas toujours été vu d'un très bon œil par les groupes ethniques voisins. Zumra a dû se battre longtemps pour protéger ses idées et les faire accepter. Leur devise, utopie, liberté, égalité, mais aussi féminité, car elle est le point de départ de cette société idéale, une prise de conscience de la situation injuste dans laquelle évoluaient et évoluent toujours les femmes en Éthiopie.
la maison de retraite et l'atelier de tissage. Quand nous arrivons à Gondar, la ville fête les 200 ans de Théodoros II, réformateur, roi intrépide et progressiste, qui rêva d'offrir à son peuple bien-être et prospérité. Alors ceux qui habitent en Asie, ça doit être ça. Gondar est l'une des anciennes capitales de l'Éthiopie. Elle comprend plus de 220 000 habitants et abrite les vestiges de plusieurs palais impériaux. Celui-ci regroupe un ensemble d'édifices qui se dressent dans une grande enceinte ovoïde, percée autrefois de 12 portes. Ils sont bâtis en pierre et mortier, selon les techniques introduites par les Portugais au XVIe siècle. Demande au guide peut-être avant. Demande au guide avant peut-être. Je vais mettre ça sur la margelle. Demande au guide avant. Bah oui, allez, allez, allez. Préparation du bain de Faciladas en prévision de la fête du Timkat. En partant de Gondar, notre bus se trouve pris au piège de la foule de retour de la cérémonie commémorative et a beaucoup de mal à se frayer un passage. Située à 1 km du centre, au sommet d'une colline, l'église de Bré-Bérab Sélassié est entourée d'un haut mur de pierre et de grands genévriers. Elle est l'œuvre d'Iyasu Ier à la fin du XVIIe siècle, qui en fit le sanctuaire majeur de Gondar. Son plafond en bois, peint de 80 visages de chérubins, dont le regard écarquillé semble suivre le visiteur dans ses moindres déplacements, est un véritable ravissement. Petite ville de 40 000 habitants, Débarque est un point de départ pour d'éventuelles balades dans le parc national du Simian. Magnifique route qui nous mène à Aksum.
les obélisques d'Axum ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1980. Les grandes stèles aksumites marquent, selon les archéologues, l'emplacement des tombeaux des souverains de l'Empire aksumite. Ils figurent parmi les plus grands monolithes façonnés par l'homme. Le plus grand d'entre eux mesurait 33 mètres de haut, mais il semblerait qu'il se soit écroulé lors de son installation. Le plus grand encore en place aujourd'hui mesure 23 mètres. Grande cathédrale moderne, édifiée sous le règne d'Haïlé Sélassié. Pèlerins et mendiants se reposent sur les grands arbres et y passent parfois la nuit. Des tableaux plus ou moins modernes décorent l'intérieur de la cathédrale. C'est dimanche et les pèlerins se rendent à la messe. Un peu à l'écart de la ville, on aperçoit les ruines d'un édifice de l'époque aksumite datant du VIe siècle après Jésus-Christ, appelé Dongour. Il étend sa forme de quadrilatère irrégulier sur une surface de près de 3000 m². Puis, parmi les céréales, un champ d'une centaine de stèles marque l'ancien cimetière dit de Gudi. Cérémonie du café, rituel de bienvenue orchestré seulement par les femmes. Le café est la principale richesse du pays. Dans le courant de l'après-midi, nous atteignons la ville d'Ozen pour assister à la fête du Timkat. C'est la fête religieuse la plus importante du pays. Il a lieu 11 jours après le Noël orthodoxe et célèbre à la fois l'Épiphanie et le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. À cette occasion,
Les tableaux, répliques de l'Arche d'Alliance, sont sortis des églises et couverts d'étoffes précieuses. L'armée veille au bon déroulement de la fête. Avec solennité, les prêtres emmènent les tableaux jusqu'au point d'eau où aura lieu la cérémonie. Prêtres et diacres, aux habits chatoyants et parasols brodés, forment avec les fidèles de longues processions dans une ambiance de prière, de chant, de danse et de joie. Alors arrivés au point d'eau, qui a été béni par les prêtres dans la matinée, les tableaux sont mis à l'abri sous une tente érigée à cette occasion. Malheureusement, comme on le voit ici, le bassin s'est effondré. موعد هوتنا وبكل سلام هذه كل La cérémonie se termine et sur un signe des prêtres, la foule s'asperge de cette eau sacrée que certains même recueillent dans des bouteilles pour la partager avec les personnes âgées ou malades. Dernier défilé en ville au son des klaxons des scooters. Jusqu'à la fin, on déroule le tapis pour les prêtres. En cours de route, visite de l'église des frères jumeaux Abraha et Azbea. C'est par un petit sentier que nous accédons à cet édifice, niché dans la roche derrière un portail ajouré. L'intérieur abrite de très belles peintures murales.
Départ à 4 heures du matin pour le désert du Danakil, situé au nord-est de l'Éthiopie, à 8 km de la frontière de l'Érythrée. 2 objectifs, le volcan d'Alol, situé au cœur du désert, et le lac salin Karoum, qui touche le désert à son extrémité nord et s'étend jusqu'à la frontière de l'Érythrée. Dernier village avant le désert, Beralé abrite sous des cabanes de misère les ouvriers exploitant les mines de sel. Petit-déj sur le pouce, mais déjà une forte odeur de soupe titille nos narines. Cette vaste zone volcanique est connue pour ses curieuses formations géologiques. Sources chaudes acides, montagnes de soufre, colonnes de sel, petits geysers gazeux, vasques d'acide isolés par des corniches de sel et concrétions d'évaporites, de soufre, de chlorure de magnésium, de saumure et de soude solidifiée. Le tout sur un fond blanc, jaune, vert et rouge ocre, dû à la forte présence de soufre, d'oxyde de fer, de sel et d'autres minéraux. Le lac Karoum, dont le sel est encore exploité par les Afars, se trouve à 137 mètres au-dessous du niveau de la mer, dans la dépression du Danakil. La température y atteint régulièrement les 45 degrés à l'ombre. Les ouvriers viennent de finir leur journée et sont immédiatement payés.
Les plaques de sel, pouvant peser jusqu'à 8 kg, sont transportées à dos de dromadaires ou d'ânes jusqu'à la capitale. Lieu de pèlerinage le plus important du pays, Lalibela est perché à 2630 mètres d'altitude, au milieu d'un paysage où se succèdent des hauts plateaux arides et peu fertiles, à des vallées luxuriantes aux riches terres agricoles. Elle doit sa renommée à ses églises rupestres monolithiques taillées à même la roche. Selon la tradition, il semblerait qu'elles furent construites au début du XIIIe siècle sur l'ordre du roi Gébré Mekel Lalibela, qui voulait permettre aux chrétiens orthodoxes éthiopiens d'avoir sur leur terre leur propre Jérusalem. En effet, les pèlerinages vers la ville sainte devenaient de plus en plus difficiles en raison de l'expansion de l'islam. L'aménagement du site a été conçu pour que sa topographie corresponde à une représentation symbolique de la Terre sainte, d'où son appellation de Jérusalem éthiopienne. Du fond d'une fosse de 12 mètres s'élève l'église Saint-Georges, majestueux monument cruciforme posé sur un socle à degrés en croix grecque. Séparée des 10 autres églises de Lalibela, l'église Saint-Georges est cependant la plus célèbre et la plus récente. Elle est reliée aux autres par un système de tranchées. La tradition raconte que le roi Lalibela avait achevé la construction de ces églises lorsque Saint-Georges lui apparut sur son cheval blanc. C'est donc à cet endroit que le roi tailla une ultime église qu'il dédia à Saint-Georges. Termine cette très intéressante et longue journée par un repas dans ce restaurant panoramique qui nous ouvre les bras. Adok haite kumaina hukutin kita muramne
Bien que modeste, le musée national d'Addis Abeba a un intérêt certain car elle expose l'héritage historique, culturel et archéologique du pays et de ce fait une multitude d'objets plus ou moins hétéroclites. Il expose notamment une réplique du fossile de Lucie dont l'original est conservé dans ce musée. Et nous clôturons notre voyage dans un restaurant folklorique avec un bon repas en musique et des danses typiques.